vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. Alors ce matin pour moi ça va être tasse de thé. J'avais envie d'un petit thé à l'anglaise comme les thés que je prenais à Londres. Donc je me prépare un bon English breakfast. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement répondre à tous vos commentaires. Vous avez été tellement nombreuses et adorables et bienveillantes en commentaire sous ma dernière vidéo spéciale comment j'ai perdu les 15 kilos, comment j'ai mis fin au régime et à la privation. Et vous avez été vraiment nombreuses à avoir finalement eu la même histoire que moi, à vous reconnaître dans mon parcours. Donc ce matin j'ai décidé de prendre mon temps, de boire mon thé et de répondre à chacun de vos commentaires. Je vous retrouve un peu plus tard. Encore aujourd'hui. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une journée dans mon assiette et aujourd'hui je voulais vous faire le bilan étant donné que quand vous allez regarder cette vidéo ça fera exactement un mois que j'ai repris le sport quasiment tous les jours. Donc voilà mon ventre, franchement enfin voilà il est retourné à la normale, il est beaucoup plus tonique. Évidemment j'ai encore une couche de gras mais ça n'a rien à voir avec avant. Si je m'assois, franchement ça n'a rien à voir avec la toute première vidéo, je sais pas si vous vous souvenez. De toute façon je vais mettre la photo avant et maintenant. Et même si je me plie comme ça, bon, il y a encore des plis, mais c'est pas non plus, c'est pas ouf quoi. Donc je suis bien contente. Ma cellulite a vraiment diminué. Alors j'en ai encore un petit peu quand même. Elle n'a pas complètement disparu, mais j'en ai beaucoup moins, que ce soit au niveau des fesses qu'à l'arrière des cuisses. Et d'ailleurs, ce que je vais faire là tout de suite, c'est faire une séance de corde à sauter. Parce que franchement les filles, depuis la semaine dernière j'ai commencé ça et je vois vraiment que depuis que j'ai fait ça, enfin depuis que j'ai commencé la corde à sauter, ma cellulite a vraiment diminué. Ce que je fais c'est 30 minutes de corde à sauter et quand j'ai 30 minutes c'est à dire que je saute pendant 1 minute, ensuite je fais une pause de 30 secondes, ensuite je ressaute pendant 1 minute, ensuite je fais une pause de 30 secondes, donc je fais ça pendant 30 minutes. Ceci dit là vu que j'ai envie de faire une séance de bras aussi, je vais peut-être faire un petit peu moins de corde à sauter, peut-être 15-20 minutes et après je ferai ma séance de bras. Allez c'est parti et aujourd'hui il fait beau donc on va sur ma terrasse. Les filles, alors me voici prête, donc là je vais aller faire à manger. Je voulais simplement souligner quelques petits points par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Alors évidemment je vous montre voilà l'évolution de mon corps, mais ça veut pas dire que mon corps est parfait. Je trouve pas que mon corps soit parfait. Je suis très contente de mon corps, je cherche pas la perfection non plus. Je cherche juste un corps qui soit tonique, grâce auquel j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire tout au long de la journée. Mais voilà, je cherche pas la perfection, je cherche pas le six-pack, je cherche pas, voilà, enfin pas d'objectif vraiment hyper précis en tête. Je veux juste avoir la meilleure version de mon corps tout simplement. Donc les filles, pour ce midi on va faire un chili sin carne. Ça fait très longtemps que j'avais envie de vous partager cette recette sur ma chaîne, mais à chaque fois il y avait un truc qui faisait que ça se passait pas. Ce midi donc c'est ce que je vais vous montrer, c'est ce que je vais faire et je pense que je vais le faire en grosse quantité, comme ça on pourra manger aussi ça ce soir, comme ça j'ai pas à refaire à manger. Il se passe plein de choses avec le travail et tout ça, donc si je peux éviter de faire à manger plusieurs fois dans la journée, franchement je suis contente. Donc en fait c'est un chili normal, vous savez le truc mexicain avec la viande hachée, sauf que j'enlève la viande hachée tout simplement. En fait c'est un plat en sauce avec du maïs, des haricots rouges, des poivrons, mais là étant donné que j'ai pas de maïs ça sera haricots rouges, poivrons et je vais sûrement mettre quelques pois chiches. Même si normalement il me semble que dans la recette il n'y a pas de pois chiches, mais bon on va faire avec ce qu'on a. Donc beaucoup de légumineuses, ça fait du bien. Et pour accompagner ça je vais faire du riz. Alors moi le riz je le cuis par absorption, donc c'est à dire que je mets 2 volumes d'eau pour 1 volume de riz. Je couvre le tout et je laisse en fait le riz cuire pendant 20 minutes jusqu'à ce qu'il ait absorbé toute l'eau. Et dans le riz, dans l'eau du riz, je mets un petit peu de graines de cumin. Et je mets aussi vraiment un tout petit peu soit d'huile végétale, par exemple huile de tournesol, soit un petit carré de beurre. Et
et après je couvre avant même que l'eau commence à bouillir, je couvre le tout et surtout il faut pas du tout lever le couvercle jusqu'à ce que les 20 minutes soient écoulées. Allez, c'est parti. You say that I don't care about you, but not anymore. Cause you forgot about us. All you wanna do is fight, bringing me down every night, yeah. I think that I'd rather be alone. Even though I hate when my bed is empty, I don't wanna be locked up while pretending. So I'ma make it easy for us both. Cause I don't even want your love, nah, nah. Want your love, nah, nah. Want your love, nah, nah. Not anymore. Cause I don't even want your love, nah, nah. Want your love, nah, nah. Want your love, nah, nah. Not anymore. Wasting my time trying to get you to get me, cause you don't want to. Yeah, get my point of view. I wonder where it all went wrong. This could have been a different song. And now I'd rather be alone. Alors les filles, donc le tout est en train de cuire. Ceci dit, je vous avoue que j'aurais pas dû râper les légumes, je pense, parce qu'en fait les poivrons ont rendu beaucoup d'eau. Ils sont devenus un petit peu, enfin tout ramollis en fait dans la poêle. Donc pour cette recette là, c'était la première fois que je testais comme ça. Honnêtement, je vous conseille de tout simplement couper les poivrons en cubes. Je pense que ça sera beaucoup mieux et que le rendu sera beaucoup mieux. Même si je pense que même râper c'est délicieux. Mais voilà, pour le côté esthétique on va dire du plat, je pense que les couper en cubes c'est mieux. Aussi le fait de les garder en cubes permettra vraiment d'avoir une distinction on va dire entre les légumes et la sauce. C'est devenu un peu comme une purée j'ai envie de dire, mais bon c'est pas grave, avec le riz de toute façon ça va être délicieux. Mais bon, pour vous dire que si vous voulez reproduire la recette, coupez bien les poivrons en dés. Donc là c'est l'heure du dîner. Isaac et Ayane ont mangé un petit peu avant moi. Moi j'avais pas trop faim vu que j'avais pris un petit goûter, mais là par contre j'ai faim, donc je vais manger le reste du chili. Donc il y a surtout beaucoup de légumes avec très peu de riz. Il restait pas beaucoup de riz. Donc voilà, j'ai tout mis dans un bol, je vais manger ça dans le canapé, hop, je vais être tranquillou. Et puis je vous retrouve demain parce que demain je voudrais vous faire, vous parler d'un sujet que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Vous partager un petit peu mon ressenti. Franchement arrête parce que si je te filme... Si, arrête. Si je prends un dessert, évidemment je vous le montrerai. Si je mange rien d'autre ce soir, et ben je vous retrouve demain. Les filles, alors c'est le lendemain et je voulais en fait vous parler d'un sujet que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle en anglais food combining. Donc si je le traduis en français ça fait combinaison alimentaire. Et donc en fait je voulais vous en parler parce que franchement ça m'a intriguée quand j'ai découvert ce que c'était et c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi et c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer. Et du coup voilà, j'ai décidé de vous en parler un petit peu pour avoir un petit peu votre avis et pourquoi pas vous apprendre quelque chose de nouveau si vous ne connaissiez pas ça comme moi. Alors food combining en fait, bon, le grand principe pour la faire simple c'est le fait de manger du plus rapide à digérer au plus lent à digérer. Donc en gros c'est de commencer par les fruits et de finir par les protéines au fil de la journée. Ce qui est intéressant et la raison pour laquelle je me suis penchée sur ce sujet, c'est qu'en fait moi je me suis rendu compte que la raison pour laquelle je mange pas trop de fruits, chose que vous voyez bien à travers mes vidéos Une journée dans mon assiette, c'est parce qu'en fait je digère pas bien les fruits et en fait quand j'en mange en dessert, et ben je me sens pas bien, j'ai du mal à les digérer, je me sens souvent gonflée, ballonnée et du coup c'est pour ça que j'ai arrêté en fait de manger des fruits. Je me souviens aussi que j'en mangeais de temps en temps dans des smoothies le matin, mais on m'a souvent dit, même dans les commentaires, j'avais quelques personnes qui me disaient oh là là, bonjour le taux de glycémie, que ça allait faire grimper le taux d'insuline et tout ça. Donc voilà, tout doucement en fait j'ai perdu cette habitude de manger des fruits parce qu'en fait je me sentais mieux sans, et en me penchant sur le food combining je me suis rendu compte qu'en fait ça pouvait vraiment expliquer pourquoi je me sentais pas très bien quand je mangeais des fruits après mes repas. Et je vous explique pourquoi maintenant. En fait ce qu'il faut savoir c'est que les fruits c'est la chose qu'on digère le plus rapidement et du coup si on mange un fruit après avoir mangé,
ça va bloquer, en fait le fruit va rester bloqué et va pas pouvoir être digéré parce que en dessous des fruits, il y aura en fait en dessous des fruits des aliments qui mettent plus de temps à être digérés. Donc admettons, pour la faire simple, admettons si vous mangez une assiette de pâtes, voilà, et donc l'assiette de pâtes descend en premier dans l'estomac, ensuite en dessert vous venez prendre de la pastèque. Donc l'assiette de pâtes est là dans l'estomac, la pastèque arrive après, et en fait normalement la pastèque est beaucoup plus rapide à être digérée que le plat de pâtes. Et du coup ce qui va se passer c'est que le plat de pâtes va être digéré, et la pastèque en fait va rester là, elle va stagner au-dessus des pâtes dans votre estomac. Et ce qui va se passer du coup, vu que ça c'est normalement digéré plus rapidement que les pâtes, et ben ça va commencer en fait à stagner dans votre estomac, ça va commencer un petit peu à émettre des gaz, à polluer un petit peu votre estomac. Au lieu que ce soit digéré tout de suite et donc évacué plus ou moins rapidement, et ben ça va rester là en fait. Et c'est ce qui va provoquer donc l'émission de gaz, les ballonnements, sachant qu'en fait l'estomac va sécréter différentes enzymes selon ce que vous mangez, parce qu'en fait c'est pas une seule et même enzyme qui va faire que vous allez digérer vos aliments. En fait le corps va sécréter différentes enzymes selon ce que vous mangez, et c'est pour ça qu'en fait après ça peut dans l'estomac il peut y avoir une création de différentes enzymes, et ça c'est vraiment pas bon en fait pour l'estomac, et ça rend la digestion beaucoup plus compliquée. Donc pour la faire simple, ça serait de manger en fait les fruits le matin, donc sur un estomac qui est vide, parce qu'en fait les fruits en général on met 30 minutes à les digérer, 30 à 15 minutes selon les fruits. Donc c'est vraiment de commencer la journée avec les fruits, et si possible qu'une seule variété de fruits. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça devient un peu compliqué, mais pour la faire simple, voilà, c'est de commencer par des choses qui sont plus faciles à digérer le matin. Donc comme ça, vous mangez vos fruits le matin, ils sont digérés au bout de 15 à 30 minutes, et ensuite vous pouvez prendre un petit déjeuner classique. Et en fin de journée, privilégiez les protéines. Deuxième grand principe, c'est qu'en fait les protéines et les féculents ne vont pas bien ensemble et ne sont pas bien digérés quand ils sont ensemble. Donc en gros, pour la faire simple encore une fois, c'est mieux de manger des légumes avec des protéines, ou bien de manger des légumes avec des féculents, mais de ne pas manger des protéines avec des féculents. Donc le fameux par exemple steak haché pâtes qu'on a tous connu je pense dans notre enfance, et ben c'est pas bon, c'est pas la bonne combinaison. Par exemple du poulet avec du riz, pareil, c'est pas vraiment la bonne combinaison. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les légumes verts ça va vraiment avec tout, et par contre les protéines et les féculents il faut vraiment les dissocier. Donc ça c'est dans les grands principes. J'ai pas encore testé donc je peux pas vraiment vous donner mon retour, mais dans la logique en fait je trouve que ça a du sens, et je trouve que ça peut être vraiment un bon moyen, une bonne alternative en fait, et un bon compromis entre l'alimentation normale, classique on va dire entre guillemets, et le jeûne tout simplement. Mettre vraiment le système digestif au repos, lui faciliter la tâche sans pour autant devoir carrément jeûner et ne pas manger de la journée. Et donc le food combining ça peut vraiment être utile pour les personnes qui ont tendance à être très fatiguées après avoir mangé un repas, qui ont tendance à avoir du mal à digérer les repas, ou bien qui vont souffrir de ballonnement. Et c'est vrai que moi quand j'y repense, c'est vrai que quand je mangeais des fruits à la fin des repas, j'avais l'impression d'avoir un ventre de femme enceinte de 3 mois, et c'est vrai que depuis que je mange plus de fruits, je me sens beaucoup mieux, mais en fait maintenant je me rends compte que c'est sûrement à cause de ça, et qu'il fallait peut-être les manger à un autre moment de la journée. Et donc les bienfaits qui ont vraiment été retrouvés en fait grâce au food combining, c'est déjà le fait d'être plus en forme, parce que le corps en fait va consommer beaucoup moins d'énergie, il va avoir besoin de beaucoup moins d'énergie pour digérer, donc du coup il y a plus ce coup de fatigue, vous savez, après avoir mangé. Je me souviens d'ailleurs quand je travaillais encore, quand j'étais salariée, bon je mangeais pas aussi bien que maintenant, mais c'est vrai que j'avais toujours ce coup de barre après avoir mangé. Vous savez quand on dit ouais c'est le coup de barre de la digestion, et ben finalement c'est peut-être pour ça aussi, c'est peut-être à cause de ça. Il y a aussi l'effet ventre plat, étant donné qu'on mange des choses dans le bon ordre on va dire, du coup le ventre n'est plus ballonné, on n'a plus ces gonflements, donc on a un ventre beaucoup plus plat. Et il y a aussi apparemment des personnes qui ont trouvé que leur corps entier avait dégonflé, qu'il y avait moins cette rétention d'eau, et que du coup les toxines étaient éliminées aussi plus facilement, parce qu'on n'a plus ces aliments qui restent là comme ça dans l'estomac et qui stagnent, et qui fait que le corps va sécréter beaucoup plus d'enzymes dans l'estomac, beaucoup plus d'acidité et tout ça, et du coup ça permet au corps d'éliminer les toxines beaucoup plus rapidement. Et autre chose aussi les filles, avant de finir la vidéo, je voulais simplement parler de la cellulite rapidement, juste pour vous dire que voilà, que la cellulite c'est pas un drame, que c'est tout à fait naturel, que toutes les femmes en ont. Bon, enfin on va peut-être pas dire toutes les femmes parce que voilà, faut jamais généraliser, mais la quasi-totalité
majorité des femmes ont de la cellulite, qu'on soit mince ou pas, même les filles les plus minces ont de la cellulite, donc voilà, c'est tout à fait naturel. Je voulais simplement vous dire ça. Ce que je faisais en début de vidéo quand je vous ai fait le bilan, c'est vraiment justement vous faire un bilan, les choses que j'ai remarquées, mais ça veut pas dire que la cellulite est quelque chose de mauvais. Voilà, je voulais simplement bien insister là-dessus. Voilà les filles, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude pour moi, c'est un réel plaisir de partager tout ça avec vous. Merci, merci, merci du fond du cœur encore une fois pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, dans toutes mes vidéos en général et en particulier sous ma dernière vidéo. Je sais qu'elle vous a beaucoup plu et franchement pour moi mon objectif est atteint parce que je sais que ça a aidé plusieurs personnes, donc j'en suis ravie. Je vous embrasse les filles et je vous dis à très bientôt. Mouah.